Je suis Solène Loa, j'ai 23 ans et je suis professeure de musique, de violon et d'éveil musical à l'Académie Jarouski pour les jeunes enfants, mais également je donne des cours particuliers un peu dans tout Paris. Et maintenant, j'anime des ateliers dans des écoles primaires et maternelles. Et je suis aujourd'hui au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence pour animer des ateliers en amont des concerts en famille. Alors j'ai toujours aimé la musique et les enfants et je voulais essayer de trouver une manière de combiner les deux. Et en donnant mes premiers cours d'éveil musical, j'ai été assez surprise de voir l'émerveillement dans les yeux des enfants quand on leur apprenait un instrument ou un son ou une œuvre. Et je me suis dit, il faut que je fasse ça, il faut que j'arrive à éveiller tous les enfants le plus possible pour leur faire découvrir la musique et pour après, pourquoi pas, créer des vocations. Un archer, c'est fait avec Du métal. Alors c'est du bois. Et là, c'est les cheveux, les poils d'un animal. C'est un peu horrible, non? Mais non, on lui a coupé les cheveux. Donc t'inquiète pas. Un serpent. Serpent, si je vous fais... Cheval. Exactement. C'est la crinière d'un cheval. Mais on lui a coupé, on lui a rien fait à ce cheval. Et je peux aussi jouer du violon. Tu peux le faire là. Alors là, tu vois, il n'y a pas de corde. Ça marche pas. Pour jouer du violon, il faut que mon archer frotte sur les cordes. Quelle est votre méthode? Je ne sais pas si j'ai une méthode, mais en tout cas, je fonctionne énormément par le participatif. Pour moi, c'est très important que les enfants soient vraiment acteurs pendant l'atelier. Je les fais énormément participer, je leur pose beaucoup de questions. Il y a beaucoup d'alternance entre des jeux d'écoute, des jeux de mouvement. Pour moi, c'est la clé, c'est pour ne pas perdre leur attention, c'est de constamment imaginer des jeux pour leur transmettre la musique. Pour quelle raison Pierre et le Loup est devenu, en matière d'initiation à la musique pour les enfants, vraiment une œuvre de référence? Alors Pierre et le Loup, c'est un conte musical et pédagogique parce qu'en fait c'est très intéressant parce que déjà l'histoire est pas très compliquée. Il y a 7 personnages, donc c'est assez facile pour les enfants. En plus, ils peuvent facilement s'y reconnaître parce qu'un oiseau, un chat sont des animaux très connus. Et puis ce qui est très intéressant, c'est que chaque animal a son instrument. Donc c'est facile après de reconnaître un thème en fonction de l'animal. Et c'est pour ça qu'on peut après facilement travailler autour des familles d'instruments, des timbres, des nuances. Parce que en fait, Prokofiev, quand il a composé, c'était vraiment aller à l'essentiel, un personnage, un instrument. Enfin, j'ai préparé cet atelier pour que quand ils vont au concert ensuite, ils se disent « Ah mais oui, j'ai entendu ce thème, je me souviens, on a vu l'instrument, il ressemble à ça, et ça correspondait à l'image qui était le chat, et en effet, c'est bien le chat. » C'est vraiment qu'ils aient des clés d'écoute pour qu'ils ne soient pas perdus au moment du concert. Alors, le Festival de Pâques, cette année, présente Pierre et le Loup, mais dans une version un petit peu particulière, une version jazz. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, je ne connaissais pas du tout cette version jazz avec un big band et je l'ai travaillé pour le festival et je trouve ça très intéressant parce que le jazz, on en parle très peu. Enfin, en tout cas, moi, en tant que professeur d'éveil musical, j'ai rarement abordé le jazz et je trouve qu'à travers Pierre et le Loup, c'est une merveilleuse idée parce qu'on a pu explorer avec les enfants de 4 ans à 11 ans et découvrir un petit peu le jazz, les instruments, l'improvisation, comment ça marche. Donc je trouve ça une très bonne idée. Pendant cet atelier, on a comparé la version classique et la version jazz. Et ils ont un petit peu compris que la version jazz était un peu plus jazzy, un peu plus dansant. Et en voyant tous les instruments sur scène, je pense qu'ils vont être très étonnés et ça va leur donner aussi l'image que la musique, ce n'est pas que de la musique classique, ce n'est pas que du Mozart pour rester dans les clichés, mais que ça peut aussi être plein d'autres choses et dont tous les instruments qu'on a travaillés autour du jazz. Alors finalement, à l'issue de cet atelier, qu'avez-vous envie que ces enfants retiennent? Alors j'espère qu'ils sont sortis avec le sourire, qu'ils ont passé un très bon moment, qu'après ils en parleront à leurs copains, parce qu'après l'idée c'est que ils se disent « Ah mais j'ai passé un super moment, j'ai fait de la musique et j'ai appris tel instrument », après que ça crée des vocations. Et surtout c'est qu'après quand ils viennent au concert, ils ne se sentent pas perdus, puisqu'ils auront en amont, on aura expliqué l'œuvre ensemble.